frère, ma soeur, je m'en fiche de à quel point elle est belle, de quel point elle est populaire, de quel point elle te fait sourire, de quel point tu passes des bons moments avec, de quel point elle coche toutes les cases. Si elle n'a pas la case de Dieu, ça sert à rien, tu perds ton temps. Voilà, ce que je dis, ça plaira pas à tout le monde, ça plaira sûrement pas aux personnes concernées, mais ne gaspille pas ton temps avec quelqu'un qui ne donne pas sa vie à Christ, car automatiquement ça se transformera en perte de temps. Que ce soit sur le court, le moyen, le long terme, ça va être très difficile que ça marche entre toi et cette personne, mais je te le souhaite, mais ça sera très difficile, voire même impossible. Du coup, je vais juste te partager quelques versets en lien avec ce que j'ai dit avant, et après on va continuer à en parler après. Alors du coup, dans Genèse 2.24, Dieu nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Voilà, dans ce verset, le Seigneur il nous montre l'importance d'être uni avec la personne avec qui on partage sa vie, pas seulement physiquement, mais aussi sur le plan spirituel. Et je vais t'expliquer pourquoi. Du coup, je vais lire le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 30, qui dit: la grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel que l'on chantera les louanges. Voilà, moi personnellement, j'ai mis longtemps à comprendre dans ma vie que la personne avec qui je dois partager du coup ma vie doit être unie à moi à travers la foi, pour commencer. Voilà, une personne qui suit réellement Jésus, pas seulement une personne qui dit oui, je suis chrétien ou qui marque juste God First dans sa bio Insta, tu vois. Non, ça doit être une personne qui suit vraiment 100% à 100% Dieu et qui vit vraiment pour lui, quoi. Du coup, je vais t'expliquer techniquement pourquoi une relation avec un non-croyant ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas les mêmes croyances ne peut pas marcher, tout simplement. Peu importe si c'est dans 2 jours, peu importe si c'est dans 2 semaines, dans un an, dans 15, peu importe si tout se passe bien, maintenant tu cours à ta propre peine si tu t'aventures dans ce type de relation. Et je t'explique pourquoi du coup. Eh bien, c'est tout simplement parce que cette différence spirituelle sera un poids dans ta relation entre la personne et toi. Il faut savoir qu'il y a un vrai risque que cette personne t'éloigne de Dieu ou bien que tu t'éloignes de cette personne par rapport à vos différences de croyances. Cette personne peut avoir ce type de... Tout simplement parce que vos priorités dans la vie de tous les jours ou spirituelles ne seront pas les mêmes et que vous serez en désaccord logiquement si vous suivez chacun de votre côté votre Dieu ou vos propres croyances. Par contre, tu vois, si tu es déjà en relation, si tu as déjà une relation avec quelqu'un qui est non-croyante ou qui a une autre religion que la tienne, ne la rejette pas, voilà, parle-lui de Dieu, témoigne de ce que Jésus fait dans ta vie, prie pour elle, sois patient, car en partageant l'évangile, en montrant ce que Jésus